hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour regarder quels sont les messages que les anges, que les guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. Bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne Animanimus Tarot pour la première fois. Je vous rappelle que tous les tirages sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage. Évidemment, ces tirages sur YouTube ne remplacent pas un tirage personnalisé, ça va de soi. Et ne seront pas tout aussi précis. Ça ne vous parlera pas entièrement, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et n'hésitez pas, par exemple, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être d'autres messages ou un complément de messages et peut-être que d'ailleurs il vous parlera beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on en sait, je voulais dire plutôt. Dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie de ce message, de quoi les guides veulent vous parler exactement ici. Alors, ils veulent nous parler de votre destin, d'un blocage qui vient mettre... d'un blocage, oui, dans ce destin, ici, Capricorne, Saturne, quelque chose qui va vous obliger à tourner la roue de votre destin. Cette femme est une moire qui a le pouvoir de filer le fil de votre vie, le fil de votre destin. Et on voit bien que quelque chose ici de givré, donc des complications, de la douleur, quelque chose qui a été compliqué, une crise identitaire, une crise sentimentale, une crise, voilà, qui a remis tous vos espoirs, qui a mis un peu vos espoirs en miettes pour certains d'entre vous. Ici, on peut retrouver un semblant d'espoir, justement, parce qu'on a envie d'y croire. C'est ce que nous disent ces deux énergies ici. Sagittaire, qui est la foi, la philosophie, la religion, et qui nous aide à une expansion spirituelle. Et ici, le poisson et Neptune, qui nous parle de cette... de l'énergie de l'invisible, de l'occultisme, de tout ce qui est... bon, le scorpion est plus dans l'occultisme, mais le poisson est dans le voyage, dans le trip, dans le sens fumeur qui soit, par exemple. Le poisson, c'est celui qui est en contact avec le monde invisible, le monde de l'intuition, le monde de la créativité, de l'imagination. Et ici, on vous invite à retrouver de l'espoir quant à votre destin. Il y a sans doute quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui vous remet sur la route, qui vous oblige à restructurer une partie de votre vie ou quelque chose comme ça. Saturne, c'est quand même une planète qui vous bloque, mais qui vous oblige à restructurer, à réorganiser, à vous séparer de choses, à mettre fin à certaines choses, parce que justement, elle vous oblige à regarder certaines vérités en face et que ça vous permet, entre guillemets, tout simplement de grandir, justement, de grandir, de vous élever spirituellement, de vous élever humainement et notamment en vous reliant à votre futur destin. Je ressens ici cela. On va regarder maintenant sur quelle énergie on vous invite à travailler particulièrement en ce mois entre mi-mars et mi-avril. Les guides pensent que vous devriez travailler l'ermite. Votre propension sans doute à vous retrouver à l'écart, seul, peut-être dans une situation amoureuse, peut-être dans d'autres situations. En tout cas, l'ermite, il est en quête de quelque chose. Il se recherche, il prend son temps. C'est quelque chose qui ralentit le temps. Et c'est aussi une sorte de temps de pause. Mais faut-il encore bien utiliser ces temps de pause? Parce que cet ermite, quelque part, il a un peu peur de la vie dans cette position-là. Il se tient immobile, incapable de bouger, un peu seul, un peu recroquevillé sur lui-même, avec un sentiment d'être complètement démuni, pauvre,
seul. Il y a un côté un peu abandon, abandonné, quelque chose comme ça. On s'abandonne soi-même parce qu'on n'arrive plus à bouger. Et pourtant, ici, on nous dit que voilà, les choses ont lieu pour transformer quelque chose dans votre vie, pour véritablement transformer quelque chose. Avec le chakra du cœur ici, en tout cas, ça vient nous parler aussi, justement, on parlait de célibat, il est possible que les célibataires doivent, comment dire, notamment les célibataires, se retrouver à confronter face à leur vie sentimentale, qui fait que peut-être on éprouve un sentiment d'abandon et qu'il faut guérir pour certains d'entre vous une blessure d'abandon qui a été, par exemple, réveillée par une séparation récente. Hein. C'est possible. En tout cas, votre cœur est là pour vous guider. C'est un peu votre boussole, c'est-à-dire que c'est celle qui montre un peu, qui vous montre un peu vos sentiments, qui vous montre vos désirs, et sans désir, comment savoir avancer justement sans désir? On a peur de la vie, d'une certaine manière. Ici, avec le chakra du cœur, on parle aussi de votre compassion, de votre générosité, de recevoir l'amour. Et il y a peut-être ici, d'une certaine manière, une incapacité à recevoir l'amour, comme si on était vraiment extrêmement fatigué, extrêmement déprimé. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de poissons. Quelque part, j'ai presque envie de dire, j'espère que ça va parler à quasiment aucun poisson, parce qu'il y a quelque chose d'assez triste, hein, un sentiment de solitude assez forte ici, et on vous invite à retravailler votre connexion avec l'amour des autres, à vous tourner vers les autres, à aller vers les autres et à ne pas rester seul. Clairement, hein, ici, les guides vous invitent à reprendre votre route, à prendre certes votre temps, peut-être pour digérer une situation, digérer un deuil, digérer quelque chose de compliqué. Certes, prendre votre temps, mais il faut vous raccorder à l'amour inconditionnel et à vos vibrations intérieures, à votre lumière intérieure, qui menace de s'éteindre avec ici, dans cette position. À quelle énergie les guides vous invitent à tourner le dos? Ici, j'ai l'impression qu'on on vous parle d'un adieu quelque part, à quelque chose qui est parti. Quelque chose qui est parti, quelqu'un qui est parti soudainement. Ça peut même être une somme d'argent qui est partie soudainement, un vol, une escroquerie, une personne, votre compagnon qui est parti avec le porte-monnaie ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un adieu qu'on doit laisser derrière soi parce que peut-être que ce deuil, cet au revoir est encore trop présent dans notre vie, nous laisse seuls et surtout nous empêche d'avancer, de nous reconstruire avec ce roi de Pentacle. Hein. Ce roi de Pentacle, il est censé avoir les moyens. Il est censé pouvoir transformer le plomb en or. Il touche tout ce qu'il touche devient de l'or. Il réussit tout ce qu'il touche. Et ici, dans cette position-là, forcément, si vous devez lui tourner le dos, c'est plutôt l'inverse. Vous avez une incapacité, là, à l'heure actuelle, semble-t-il, à construire seul quelque chose. Vous vous sentez seul et vous vous sentez peut-être démuni ou incapable de recréer, de créer quelque chose. Mais ici, quel est votre plus bel atout? Quelles sont vos armes, justement? Qu'est-ce qui peut vous aider? Parce que personne n'est totalement jamais démuni. Il y a toujours une espèce de solution, même si elle a le mérite de ne pas être parfaite, elle a le mérite d'exister. Ici, ce qui peut vous aider, c'est de regarder certaines vérités en face et notamment regarder votre chagrin en face. Quand on regarde son chagrin, quand on digère son chagrin, quand on le montre, quand on l'extériorise, on le fait exister, on se console. Le chagrin, c'est comme des mots qu'on n'arrive pas à prononcer.
Eh bien, si on ne s'en sépare pas, si on ne le fait pas sortir, si on ne pleure pas, on n'extériorise pas ce chagrin et il ne sort pas. Et ici, il est question de, justement, laisser partir quelque chose, laisser couler quelque chose, laisser ce deuil s'en aller, finir ce deuil, que vous ayez perdu quelqu'un concrètement, que vous ayez perdu un job qui vous tenait à cœur, que vous ayez perdu votre jeunesse où vous vous amusiez en dansant la Java ou je ne sais quoi, comme un cinglé, euh, quoi que vous ayez perdu, il faut juste l'accepter, accepter que l'on puisse être triste et qu'il va falloir se reconstruire avec ça. Et ne pas se raconter de sornettes, de mensonges ici, hein, parce que Saturne nous oblige à regarder la vérité en face. Ça n'est plus là. Si ça n'est plus là, si on a perdu quelque chose en lien avec notre famille, avec nos souvenirs, avec notre passé, même si on pleure notre passé ici, hein, parce que finalement, on pleure quelque chose du passé. Hein. Il y a quelque chose qui change et quelque part, on a peur de ce changement, on a peur de changer de maison, on a peur de changer de vie de couple, on a peur de changer de métier ou quelque chose ou quoi ou qu'est-ce. On a la capacité à se sécuriser à trouver des solutions et à se sécuriser. Avec le 9 de bâton, votre plus belle arme, c'est de savoir justement vous protéger quelque part. D'avancer avec une certaine prudence. De prendre votre temps, hein, tout simplement aussi, hein, parce que vraiment, il y a une notion de temps ici, avec l'ermite, avec cette moire et avec cette femme, le temps est figé. Il faut aussi accepter que les choses ne se passent pas à la vitesse qu'on le veut, et il faut prendre le temps, mais ne pas relâcher ses efforts avec ce 9 de bâton, quoi qu'il arrive. Quel est le conseil de vos guides? Quels sont les conseils de vos guides? Libérez-vous. Libérez-vous. On retrouve encore ces énergies de blocage. Hein, c'est fou. Hein. Blocage ici, blocage ici, blocage ici. Et ici, on nous parle de libération, de trouver une nouvelle voie de libération, de se révolter pour aller se libérer. De ne pas désespérer, on vous conseille de ne pas désespérer. Il y a une sortie, une issue de secours à toute situation. Et elle sera peut-être bien plus surprenante que vous ne pensez. C'est un peu comme si les guides vous disaient « Tu ne connais pas les plans de l'univers et tu seras surpris. Il y a quelque chose qui t'attend, tu seras surpris. » Tu seras surpris et à quel point tu verras que ça peut avancer vite avec ce chariot. Tu seras surpris de voir comme quoi la réussite quand même peut être cachée derrière ce blocage et cette difficulté que vous traversez. Il y a aussi ici, en dos de deck, le jugement, hein, la renaissance, la possibilité de revivre quelque chose et d'être plus en accord avec soi-même, de pouvoir se montrer totalement nu, sans masque, authentique. Et avec ce tarot d'Irtis, nous avons le pendu. On vous invite à lâcher prise, à ne pas vouloir essayer de contrôler les choses. Vous n'avez sans doute pas le pouvoir de contrôler les choses, mais par contre, l'univers, là, hein, ici, l'oraclienne, hein, l'univers présent, le poisson et Neptune sont là pour vous aider, semble-t-il. Donc, il y a une certaine forme de protection quand même. On va terminer avec le message de vos guides, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ce que je vous disais ici, il y a de fabuleuses choses qui sont derrière ça, mais vous ne pouvez peut-être pas vous en rendre compte aujourd'hui. Mais c'est là. C'est là, vous avez préparé des choses. Hein. Je suis convaincu qu'il y a des choses qui sont préparées. Vous avez initié peut-être des choses. Et rien n'est perdu, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est-à-dire que là, les plans, vous ne connaissez pas la suite de l'histoire. Mais une chose est sûre,
c'est qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Voilà les amis, poissons. Alors comme je le disais, j'espère que ça ne parlera pas à beaucoup de monde, même si j'aime bien faire de bonnes guidances qui soient, qui touchent les gens, hein, évidemment. Mais là, pour le coup, j'espère ne pas trop taper dans le mille. Bah, vous pouvez quand même me laisser des messages pour me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire comme je le fais à chaque fois et de vous répondre. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux, ça me ferait le plus grand bien. C'est une vraie aide précieuse. Chaque like compte pour m'aider à faire progresser cette chaîne, pardon. Et je vous en remercie grandement. Je vous remercie en tout cas d'être là, tenez bon et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.